Je peux pas croire que ça fait 3 années consécutives qu'on ouvre Toctic et que les lives, c'est toujours les mêmes sujets. La culture du vide, au nom de Dieu. 50-50. Relation homme-femme. Pas capable, homme pas capable, homme capable. Femme fiantant, je comprends pas. 3 piges, les gars, vous êtes sur les mêmes sujets de conversation. Si vous parlez pas de ça, vous daillez. J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Voilà. En mode, c'est lourd. Pour de vrai, c'est lourd. Mais vous pensez quoi des meufs qui sont en couple et qui font ça? Mais vous pensez quoi d'un mec qui touche 2500 € et il demande à sa femme de payer le loyer avec elle? Mais vous, ta grand-mère, fais ce que tu veux dans ton foyer, arrêtez de rendre fous les gens. Elle, la vie de couple, c'est pas du par cœur. Niquez vos tantes, arrêtez de mettre des trucs dans la tête des autres ou des petites ou des petits. Elle, la vie, c'est pas du par cœur. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, chacun fait comme en fonction de sa situation. Arrêtez de faire croire à des mecs que s'ils gagnent 1500 €, c'est des clochards. Arrêtez de faire croire aux meufs que si leur mec, il demande de payer le loyer, leur mec, c'est des bons à rien. La vie, c'est pas gaufrette, la vie, c'est pas TikTok. Eh, vous avez vu toutes les meufs qui sont en live, qui vont croire que... Eh, mais moi, un mec, c'est une clocharde aussi. Vous avez vu, ça, c'est des meufs, elles font semblant. Eh, mais moi, si un mec, il fait pas ça, fiant. Elle a jamais connu ça. T'as vu, ces meufs-là, qui sont en live, qui racontent leurs conneries, elles ont jamais connu un mec qui a payé leur loyer. Comme des mecs. Eh, mais moi, une meuf qui fait trop ça qu'à un pote mec, leurs meufs, c'est les plus grosses timpes. C'est bon ou pas? Voilà, à demain. Alors, certaines personnes vont peut-être la trouver vulgaire, néanmoins, ça a le mérite d'être clair. Elle a dit ce qu'elle pense. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Non, malheureusement, elle dit vrai. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur elle il y a longtemps, je me rappelle très bien. Elle avait dit les termes. Et pour répondre à sa question, pourquoi ces sujets reviennent souvent? Tout simplement parce que les gens souffrent en amour. Les gens n'ont plus la recette. Les relations d'aujourd'hui sont complètement décousues. La dynamique amoureuse, elle a changé. Les mentalités ont changé. La société a changé. C'est pour cela que que certaines personnes se retranchent sur TikTok pour trouver des réponses à leurs questions. Eh ouais. La plupart des personnes qui font des lives sur TikTok à propos des relations hommes-femmes sont souvent celles qui peinent à trouver chaussures à leurs pieds. C'est la vérité. Après, chaque personne a sa façon d'utiliser TikTok. Certains font des lives pour faire du contenu, d'autres le font pour augmenter leurs stats et c'est un moyen pour eux de monter en abonnés, quoi. Certains utilisent TikTok pour faire du drama, d'autres le font pour juste pour le plaisir de débattre, quoi, voilà. Certains utilisent TikTok pour se divertir, d'autres le font pour comprendre comment fonctionne le sexe opposé. Certains font des lives pour extérioriser, hein, puisqu'il y a certaines personnes qui sont encore tourmentées par les affres de leurs anciennes relations, et par conséquent, ils utilisent TikTok comme exutoire pour exprimer leur colère. Voilà. Mais sinon, de manière générale, les gens qui font des lives sur TikTok sont souvent des blessés de guerre, quoi. Voilà. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont développé des marqueurs somatiques, hein. D'ailleurs, depuis ces dernières années, on observe une recrudescence de comportements névrotiques sur la plateforme, hein. De plus en plus de femmes font du contenu misandre et certains hommes font du contenu masculiniste ou misogyne, même si ces termes sont complètement galvaudés puisqu'on les utilise à tort et à travers. Ces termes ne veulent plus rien dire, hein, et on le voit très bien sur la plateforme, hein. Certaines femmes, dès lors qu'elles n'ont plus d'arguments, elles utilisent la carte de la misogynie ou sinon elles utilisent les termes ou le terme homme-princesse pour discréditer et piquer les gens du sexe opposé, quoi. Voilà, hein. C'est pour cela que c'est la guerre des sexes, hein. Il y a une dichotomie entre les hommes et les femmes, hein. Les hommes et les femmes se renvoient systématiquement la balle. Ah, c'est la faute des hommes, ah, c'est la faute des femmes. Personne ne veut se remettre en question, personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Et c'est pour cela que les gens souffrent en amour, tout simplement, madame. Voilà. Que tu sois un noir, un blanc, un asiatique, un arabe, un métis ou un indien, on est tous confrontés au même problème. Après, chaque ethnie ou chaque communauté a ses sujets favoris. Par exemple, chez nous les noirs,
les thèmes qu'on aime bien aborder, c'est le 50-50, qui paye au premier rendez-vous, pourquoi les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires, pourquoi les femmes noires n'aiment pas les hommes noirs, pourquoi les sportifs noirs de haut niveau ne se mettent pas avec des femmes noires, pourquoi dès qu'ils réussissent, ils se mettent avec des femmes blanches. Par ailleurs, pour faire une petite digression à propos de N'Golo Kanté, dernièrement, il s'est affiché avec une Malienne, et cette dernière s'est fait vilipender par ses semblables, hein, elle s'est fait vilipender par des hommes noirs et des femmes noires, hein, certaines femmes noires, mais c'était plus des hommes noirs. Hein, parce que pour certains, cette femme ne correspondait pas aux canons de beauté occidentaux. Hein. Je pense que certains auraient préféré que N'Golo Kanté se mette avec une mannequin d'OnlyFans bien refaite. Voilà, c'est un peu les stigmates qu'on peut voir dans la communauté. Hein, voilà, c'est d'un point de vue phénotypique. La malienne apparemment ne correspondait pas au standard, quoi. Voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Pause. Tout ça pour vous dire que peu importe avec qui vous sortez ou ce que vous faites, les gens auront toujours quelque chose à dire. Ils vont vous juger, critiquer, commenter. Un footballeur noir est en couple avec une femme blanche, certains crient au scandale. Il est avec une femme noire, d'autres trouvent encore à redire. Au final, quoi que vous fassiez, vous ne ferez jamais l'unanimité. Alors ne vivez pas pour les gens, sortez avec qui vous voulez, tant que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. On aime bien parler aussi du métissage, des métis. Hein. Quand je parle des métis, je parle du métissage noir et blanc. Hein. En gros, est-ce que les métis sont des noirs ou des blancs? Ont-ils leur place dans la communauté? On va parler aussi du kémitisme. Il y aura des débats interreligieux. Il y a des débats aussi entre les kémites et les musulmans pour savoir qui a la meilleure tradition, qui a la meilleure religion. On va parler aussi de la dot, on va parler des perruques, on va parler de la misogynie noire, du racisme, de la négrophobie. Des fois même, on fait des débats sur... il y a des débats entre les banlieusards et les blédards, hein. En gros, les gens qui sont issus des quartiers populaires, quoi. Ceux qui sont issus de la diaspora contre ceux qui viennent d'Afrique, qui viennent du pays, quoi. Pour vous dire, c'est complètement lunaire, hein, puisqu'apparemment, les blédards, certains blédards se font mépriser par les gens issus de banlieue, hein, à cause de leur accent. Mais bizarrement, quand un Afro-Américain parle anglais, hein, ça ne pose pas de problème. On lui dit pas qu'il a un accent. Hein. Quand un Cubain noir parle espagnol, on ne lui dit pas que ah ouais, tu as un accent qui est bizarre. Mais bizarrement, quand un Malien parle bambara, ça dérange, hein, il a un accent. Il y a un peu ce biais cognitif qui est négatif, hein, quand même. Hein, beaucoup de gens, ah oui, quand c'est un Malien qui parle, ah ouais, tu as un accent, tout ça. Alors que quand c'est un Américain, il n'y a pas de problème. Hein. Là, tout de suite, les gens sont émerveillés, mon accent ne dérange pas. Voilà. Donc c'est souvent des stigmates qu'on voit beaucoup dans la communauté noire. Voilà. D'ailleurs, je l'avais dit succinctement dans une autre vidéo, hein, la meuf sur qui j'ai fait la vidéo, je l'avais expliqué, j'avais énuméré un peu ces stigmates-là, quoi, voilà. Hein. Et en plus, elle a confirmé ce que je disais, puisqu'on m'a envoyé une autre vidéo d'elle, où elle disait que, ouais, moi, je fais à manger si seulement le mec est millionnaire, quoi. Sinon, moi, je lui fais pas à manger, quoi. Donc, elle elle adapte son comportement en fonction de la somme qui est alignée. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, certaines femmes recherchent juste des relations transactionnelles. C'est tout, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on peut. Malheureusement c'est les mentalités d'aujourd'hui. Les Arabes, c'est la même chose, hein. Il y a des similitudes, hein. Ils vont parler voilà, du 50-50 qui paye au premier rendez-vous aussi. Ça va parler d'argent, ça va parler de la virginité, ça va parler de l'islam, ça va parler du métissage. Pourquoi nos maghrébines se mélangent avec des noirs, pourquoi nos maghrébines se mélangent, et vice-versa. Certaines maghrébines vont parler de leurs hommes en disant qu'ils sont violents, ils sont archaïques et tout ça. Ça va parler de Bassem, hein, puisque pour certains rebeux, Bassem, il est presque vu comme un prophète, quoi. Beaucoup de gens s'identifient à lui. Il est très polarisant. Voilà. Et puis,
Bon, c'est un peu le dissident des temps modernes, hein. Les gens se disent à chaque fois, dès qu'on l'entend parler, les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il va dire encore comme dinguerie ?» Même si ce dernier a tenu des propos négrophobes, hein, et des propos racistes, hein, puisqu'il a dit quand même que les femmes noires sont radioactives. Mais bon, beaucoup de gens l'apprécient pour sa franchise, même si, même si ce dernier est raciste, mais bon, les gens aiment bien chacun. Après, il est apprécié par... il y a des personnes qui l'apprécient, d'autres non, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup, dans la communauté arabe, ça parle de Bassem, il parle aussi de la dot, hein, puisque la dot aussi c'est un problème dans la communauté arabe, puisque d'un point de vue culturel, c'est obligatoire, hein, enfin religieux aussi, hein, parce qu'il y a aussi la dot en Afrique noire aussi. Et il y a la dot chez les Arabes. Donc on est obligé, enfin ils sont obligés de donner justement un cadeau, de doter la mariée, hein, de donner un cadeau à la mariée. Après le montant de la dot dépend des revenus du marié. Et généralement les deux familles se mettent d'accord, voilà. Après ça dépend aussi des coutumes locales, hein. Ça dépend des coutumes locales. Donc le montant de la dot dépendra de ces facteurs-là, quoi, voilà. Et le problème, c'est que certains hommes arabes disent que les dots sont assez... les prix sont souvent exorbitants, hein. Certaines femmes demandent des dots qui sont excessives, quoi, alors que pour certaines d'entre elles ont un kilométrage à n'en plus finir, tu vois, ou d'autres ont tourné dans certains quartiers, et donc ils estiment qu'ils n'ont pas à doter ces meufs-là, ou ils n'ont rien à donner, quoi. Voilà, donc c'est un peu les stigmates qu'on peut voir. Voilà, donc après ça va parler de l'endogamie, ils vont parler de l'endogamie, du communautarisme, voilà, de l'islam, tout ça, voilà. C'est toujours les mêmes sujets généralement. Moi je n'invente rien, hein. Je ne sors pas tout ça de mon chapeau magique, hein. Il suffit juste d'aller sur TikTok pour le voir et le comprendre, hein, voilà. Et chez les blancs, bon, c'est un peu plus général, hein. Ça va parler du féminisme, du body count, des mères célibataires, même si on peut l'entendre, on aborde aussi ces sujets dans la communauté noire et chez les Arabes aussi, hein, mais bon, c'est un peu plus général, hein, chez les Blancs, ou sinon ils vont parler, je sais pas moi, ils parlent de quoi des fois? Ouais, des fois il y a des quinquagénaires qui font des speed dating, hein, pour trouver des hommes, voilà. Donc il y a ce genre de trucs sur TikTok. En fait, il y a de tout, hein, sur TikTok. Il y a de tout. Au début, je faisais des lives sur TikTok et j'ai très vite arrêté parce que moi, je peux pas débattre avec des gens qui sont constamment dans l'émotionnel. Au début, je voulais voilà, faire du contenu, faire des débats de fond, quoi, tu vois. Mais tu ne peux pas sur TikTok, les gens sont trop... il y a trop de blessés de guerre, et puis même la mentalité, enfin, ça vole pas très haut, quoi. Voilà, c'est chiant, c'est casse-tête. C'est pour ça que j'ai très vite arrêté. Mais généralement, c'est ce qu'on peut entendre, quoi. Voilà, ce qu'on peut entendre. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles se font influencer par des influenceurs et des influenceuses qui leur promettent souvent monts et merveilles. Et le problème, c'est que ils leur présentent un modèle de vie qui ne correspond pas à la réalité, quoi. Voilà, hein. Quand je vois souvent des influenceuses, des mères célibataires qui ont divorcé plusieurs fois, qui ont quatre enfants de 4 pères différents, donner des conseils alors qu'elles ne sont pas en mesure de le faire, quoi. Tu vois, elles n'ont pas les compétences requises, mais elles s'octroient le droit de donner des conseils, tu vois, alors que elles n'ont aucune compétence, quoi. Ah, mais les filles, ne baissez pas vos standards, vous êtes des queens, même si tu as 5 enfants de 5 pères différents, c'est normal, tu n'as pas à t'adapter aux hommes, c'est eux qui doivent s'adapter à vous, enfin des conseils à la con, quoi, voilà. Et vice-versa, tu vois, il y a des gars qui disent « Ouais, les meufs, c'est tous des chouins », alors que c'est les premiers à baiser les meufs des autres, quoi, voilà, quand ils ont l'occasion, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des incohérences, et puis bon, il y a une certaine souffrance, quoi, hein. Les gens souffrent, et c'est compliqué pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est une façon de généraliser, mais vous m'avez compris, hein. Mais voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux de manière générale. Et ce qui m'exaspère par-dessus tout, c'est en fait, je trouve que les gens font semblant de ne pas comprendre dans quel pays ils vivent, tu vois.
Si vous voulez vivre, par exemple, dans un environnement majoritairement traditionnel, la France n'est pas le pays idéal, en fait. Nous sommes dans une société libérale. Voilà. On est dans un pays melting pot, ok? Il y a plusieurs courants de pensée, on est dans un marché ouvert. On n'est pas dans une société conservatrice, ok? Je l'avais dit dans une autre vidéo, parce que certaines femmes se plaignent, oui, les hommes en France sont radins, ils sont pour le 50-50, ce sont des hommes princesses. Mais j'ai envie de vous dire, les meufs, si vous estimez ou si vous trouvez que les hommes en France ne sont pas à la hauteur, mais allez trouver des hommes traditionnels dans d'autres pays. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, j'avais énuméré plusieurs pays. Vous allez soit en Europe de l'Est, soit vous allez en Afrique noire, soit vous allez en Afrique du Nord, au Maghreb, hein, soit vous allez au Moyen-Orient, hein, ou sinon dans les Émirats arabes unis, comme Dubaï. Soit vous allez carrément dans les pays des Balkans. Soit vous allez, je sais pas, en Macédoine du Nord, au Kosovo ou en Albanie, comme ça, vous allez arrêter de nous casser les pieds avec le 50-50. Moi, il me faut un mec qui gagne 10K par mois, tout ça, c'est un fantasme. Arrêtez, connectez-vous au monde réel. La vie est chère en France. Connectez-vous au monde réel. Arrêtez d'être utopiste. C'est incroyable, ça. Arrêtez d'écouter les influenceuses, là. Hein, oui, moi, c'est 10K ou sinon rien. Vous allez finir célibataire. À force d'écouter ces influenceuses, vous allez finir célibataire. Reconnectez-vous au monde réel. Il y a deux mondes. Il y a les réseaux sociaux et puis la vraie vie. Il y a beaucoup de personnes qui s'inventent des vies. C'est ça le problème. Ne vous prenez pas la tête, ok? Arrêtez d'écouter les gens, surtout ceux qui sont frustrés, ok? Ne laissez pas les gens s'immiscer dans votre vie. Les gens vont toujours trouver quelque chose à dire ou à redire tout le temps. C'est tout le temps pareil, les gars. Donc, mes frères et sœurs, ou les frères et sœurs, ou mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne vous laissez pas endormir. Moi, je suis là pour vous distiller hein, des bonnes informations. J'essaye de... Moi, je vous montre en fait, les abysses, quoi. Moi, là, on est dans les abysses. Je vous montre la réalité, quoi. Moi, je me base sur les faits. Je me base sur les faits. Vivez comme bon vous semble. Arrêtez de vous inventer des vies sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous inventer un trait de caractère. Soyez vous-même. La plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur TikTok par exemple, la plupart d'entre eux sont des personnages. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ils vous promettent monts et merveilles. C'est la vérité. Ils se font de l'argent sur votre dos. Voilà. Il ne faut pas oublier que la plupart d'entre eux, ce sont juste des créateurs de contenu, ils veulent juste vous divertir. Certains font exprès de dire n'importe quoi juste pour avoir des impressions, parce qu'ils savent que ça va, que les gens vont réagir, c'est tout. Il y a certaines meufs qui font exprès de dire n'importe quoi, parce qu'elles savent que bah, les gars vont se ruer en commentaire pour l'insulter, tu vois. Dans les commentaires, tu vois. Ou dans ses commentaires. Tu vois. On le sait. Ne soyez pas crédules. Observez. Qu'est-ce qu'on veut vous vendre? Observez la dynamique sociale. Voilà. C'est tout. Ne vous prenez pas la tête. Les relations, mon gars, sois concentré, travaille sur toi, sors de ta zone de confort, explore le monde, voyage, ouvre ton esprit, lis, cultive-toi, ok? Développe des compétences sociales. Tu vas voir que ça va aller. À un moment donné, tu vas trouver ta moitié, ça va aller mieux, tu vas progresser, voilà. Mais arrêtez de vous laisser
endormir par des influenceurs ou des influenceuses qui vous disent n'importe quoi. Non, moi de toute façon je me tape des timpes, c'est bien, moi je m'en fous des femmes, alors qu'en vrai, non, non, tu t'en fous pas mon pote, tu t'en fous pas. Tout le monde cherche le bonheur. Les femmes, c'est pareil, oui, moi je suis mieux célibataire, j'ai 45 ans, je me suis jamais senti aussi belle, je suis bien seul. Ok, si tu as envie de te persuader que tu es bien seul, c'est bien, mais en attendant, tu es sur TikTok et tu commentes les vidéos des gens. Ah là 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 là. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, activez la cloche, ok. Dites-moi si vous êtes d'accord avec elle ou au contraire, si vous êtes en total désaccord avec elle. Et voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.